passe le micro, un peu fatigué, parce que le meeting était très long de l'autre côté, mais il a écourté pour nous. Donc je pense encore une fois, il faut lui dire merci. Ben, j'en tire entière satisfaction de cette soirée festive qui est le cocktail populaire initié par Madame Eliane Camara, coordinatrice générale de la Côte d'Ivoire victorieuse de France. Et j'aimerais qu'on s'asseye parce que voilà. Alors, merci. Merci. D'abord, j'aimerais remercier... Mais ce n'est pas grave. Je passerai à quelqu'un d'autre quand vous auriez fini. Vous poserez votre question. Ben, je vais ardemment demander qui voudrait poser une question à Monsieur le Président. Ah oui, mais justement, c'est par rapport à la rupture générationnelle, parce que tout à l'heure, nous étions sur le thème. Le thème a été développé par vos deux collaborateurs. Et voilà, tout simplement. Merci, Madame Dagba. Merci pour cette présentation. Je remercie Monsieur Éric Abomon et Monsieur Cheikh Traoré qui ont fait un travail remarquable. C'est vrai que je n'étais pas là, mais j'ai confiance en mes collaborateurs. Alors, chers amis, aujourd'hui vous êtes réunis ici parce que nous sommes un mouvement politique. Certains d'entre vous se posent la question, bien entendu, de savoir, mais c'est quoi ce mouvement? Pourquoi sommes-nous ici? On nous parle de Côte d'Ivoire victorieuse. En français, terre à terre, en ivoirien, on dira, c'est quoi ça encore? Eh bien, je vais vous parler de la Côte d'Ivoire victorieuse avant de m'intégrer dans le thème du moment, qui est la rupture générationnelle, dont vous avez eu un tout petit peu d'abcès avec mes collaborateurs qui sont M. Éric Abomon et M. Cheikh Traoré, en ce qui concerne le thème précisément qui est la rupture générationnelle. Mais je vais vous parler d'abord de la Côte d'Ivoire victorieuse. C'est quoi la Côte d'Ivoire victorieuse? Pourquoi ce mouvement politique a été créé? Est-il un mouvement politique de trop? Telle est la question qui m'a été posée lors de notre conférence de presse le 30 novembre. Et c'est quoi l'objectif de la Côte d'Ivoire victorieuse? Le but, c'est quoi? Mais pourquoi devons-nous faire la politique après tous les problèmes que nous avons eus en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas dans le cerveau de chacun de vous, mais je suis un Ivoirien au même titre que vous. Et j'ai fait face, vous et moi, nous avons fait face à ces nombreux problèmes qui sont arrivés à notre pays. Vous ne faites pas de la politique. La politique, vous la subissez. Puisque nous sommes dirigés par des hommes et des femmes qui font de la politique. Nous sommes obligés de subir des choix que nous ne voulons pas. Quand tu amènes ton enfant à l'école et que l'école n'est pas gratuite, que tu n'as pas de moyens, quand tu envoies ta femme ou la femme de ménage, si tu as les moyens bien sûr, au marché, et que le panier de la ménagère est cher, pendant qu'on se rappelle que au temps de nos parents, avec 3 000, tu fais le marché. Aujourd'hui, même avec 10 000 francs CFA à Abidjan, c'est plus possible. Quand le coût de la vie augmente, le pouvoir d'achat, le peuple vit mal. Donc, il fallait que nous prenions nos responsabilités. On s'est dit qu'il faudrait que nous agissions, pas forcément pour nous, pas forcément pour vous. Parce que nous, c'est quoi? La moyenne d'âge ici, c'est combien? La moyenne d'âge, c'est 35 ou 30 ans. Quand on veut calculer en moyenne. Ça veut dire qu'en réalité, si nous nous battons aujourd'hui, c'est pour l'avenir de nos enfants, de ces gamins que nous avons mis au monde, de tous ces Ivoiriens de demain, de 0 à 15 ans, jusqu'à 25 ans, aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, si vous, monsieur en casquette, vous me regardez, si vous ne le faites pas, si vous, madame, si vous ne le faites pas, monsieur en paire de lunettes derrière, si vous ne le faites pas, mais qui le fera pour nous?
qu'on soit dans n'importe quel secteur d'activité, nous avons un pays en commun qui est la Côte d'Ivoire. Et il nous appartient à nous, partout où nous sommes, d'agir, de se mettre ensemble, derrière un idéal, et de dire, nous allons faire valoir la voix du peuple pour que le projet de société qui a été présenté par ce mouvement ou par ce parti politique que je suis soit appliqué pour le bonheur de mes enfants. Voilà d'où est venue cette prise de conscience collective. Alors, des personnes de la société civile, des anciens militants du FPI, comme on le dit, des gors pur sang, qui sont venus, qui ont pris conscience, des personnes du RDR qui sont venues, des anciens militants du PDCI RDA, tous ces anciens partis politiques, qui sont mis ensemble, du sud à l'est, de l'est à l'ouest, on a posé les problèmes et on a fondé ce que vous entendez aujourd'hui, la Côte d'Ivoire victorieuse. Maintenant, il faut savoir pourquoi ce nom. La Côte d'Ivoire victorieuse, mais c'est quel nom ça? Mais pourquoi ils n'ont pas choisi parti politique de temps, parti politique de temps? Il faut faire une mise à jour. Une mise à jour par rapport aux réalités du moment. Je vais vous donner un petit exemple tout simple. Vous vous rappelez des marques téléphoniques à l'époque, il y a 20 ans en arrière. Qu'est-ce qui se vendait le plus? Nokia. Et puis Motorola. N'est-ce pas? Ce n'était pas des smartphones. Et après, il y a Samsung qui est venu et Apple qui ont commencé à créer des smartphones. Nokia a refusé de suivre la mise à jour du moment. Samsung a refusé de suivre la mise à jour. Pardon. Motorola a refusé de suivre la mise à jour. Et aujourd'hui, ceux qui vendent le plus, c'est ceux qui ont compris la chose. Alors, c'est pareil. La Côte d'Ivoire victorieuse, nous avons compris. Il n'y a aucun parti politique. Aucun. Excusez-moi, mais l'heure n'est plus à cacher les mots. Ni le FPI, ni le RDR, ni le PDCI RDA, aucun parti politique qui puisse réconcilier véritablement les Ivoiriens. Pourquoi? C'est tout simple. Le RHDP est au pouvoir, ils ont des opposants, des personnes se plaignent. Si le RHDP n'est plus au pouvoir, que le FPI vient au pouvoir, il y aura toujours des opposants qui vont se plaindre de leur comportement. Mais l'histoire, elle date de longtemps. Le nerf est pourri. La base, elle est puante d'odeur. Le PDCI vient au pouvoir, ça sera pareil. Ces trois partis politiques ont été les acteurs principaux de tout ce que la Côte d'Ivoire a connu depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny. Nous avons connu des crises économiques, nous avons connu des guerres, nous avons connu une guerre en 2002, ensuite une crise post-électorale, et aujourd'hui une division nord et sud. Mais la question que nous devons nous poser est de savoir quel est ce mouvement ou ce parti politique qui peut dans son fond, dans son ensemble, être le symbole de la réconciliation des Ivoiriens. C'est la question que nous devons nous poser. Mais nous, ce que nous avons fait, nous sommes allés au-delà de la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Chez nous, à la Côte d'Ivoire victorieuse, on ne rentre pas dans ce mouvement parce qu'on appartient à telle ou telle ethnie. Moi, je suis du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis Gaudier, j'ai comme nom de famille Nyanyoro. Chez les Nyanyoro, dans ma famille, vous avez les Nyanyoro à Gagnoua, c'est de la même famille. Parce que je m'appelle Nyanyoro, les gens vont venir à la Côte d'Ivoire victorieuse parce qu'ils sont pétés de Gagnoua ou bien Gaudier de Nambézaga. Je n'en veux pas. Nous n'en voulons pas. Parce que j'ai un côté de Tchébissou,
parce que Cheikh Traoré est du Nord, parce que Agbomo est de l'Est. On ne veut pas d'étiquette ethnique. Nous sommes cosmopolites et nous appartenons à une nouvelle génération qui n'a rien à voir avec l'ancienne. La majorité d'entre nous, nous sommes nés en ville. Nous avons reçu une autre éducation. Quand eux, 75% de nos parents sont nés au village. Ils ont acquis cette certaine culture-là, un peu ethnique et autre. Malheureusement, ils ne nous ont infligé, mais Dieu merci, nous avons pris conscience de cela. Alors, à la Côte d'Ivoire victorieuse, c'est l'ensemble de tous les Ivoiriens. Ce nom a été créé parce que nous sortons de graves problèmes. Alors, victorieux dans l'économie, victorieux sur le plan social, victorieux sur le plan de la réconciliation nationale, victorieux sur le fait que nous devons garantir l'avenir des générations futures. Voilà pourquoi nous avons donné ce nom à notre mouvement politique. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire de demain, c'est la Côte d'Ivoire de toutes les victoires. Et cette prise de conscience collective a pris son élan le 6 septembre 2019. Nous avons fait un premier congrès parce que nous voulons insérer la démocratie au sein de notre mouvement politique. Cette démocratie que nous ne voyons pas dans les autres partis politiques, comme en France. Dieu merci, vous vivez ici et vous savez très bien que, par exemple, le Parti socialiste ou le Parti républicain, n'importe quel parti politique français, ils font les primaires d'abord au sein de leurs instances bien avant de choisir leur candidat. Et nous avons fait des élections le 21 septembre. J'ai été élu président de la Côte d'Ivoire victorieuse, ce mouvement politique indépendant. Voilà l'histoire du mouvement. Maintenant, je vais vous parler, maintenant que j'ai fini de vous parler de sa création, je vais vous parler de ses objectifs. C'est quoi notre objectif? Mais tenez-vous bien, mesdames et messieurs, on ne crée pas un parti ou un mouvement politique pour la forme. Il y a des gens qui se posent des questions de savoir, mais bon, oui, vous avez créé votre mouvement, oui, vous voulez être président en 2020. Oui, on crée un mouvement politique ou un parti politique pour conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. Je répète, conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. Alors, nous allons présenter un candidat à l'élection présidentielle d'octobre, là, tout de suite, 2020, et à toutes les élections à venir. Parce que nous avons un projet de société à présenter aux Ivoiriens. Nous travaillons sur le plan de l'économie, sur le plan de l'agriculture, qui s'accorde avec l'économie, sur le plan social, surtout sur le plan social, sur le plan de la santé. Quand on sait que chez nous, en Côte d'Ivoire, le niveau de vie est à 51 ans. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous avons eu cette prise de conscience collective pour vous présenter un projet de société et conquérir le pouvoir d'État et l'exercer, appliquer notre projet de société, réconcilier les Ivoiriens dans leur ensemble et faire le bonheur des Ivoiriens. Le plus important, c'est l'amélioration de la vie des Ivoiriens, l'amélioration de la vie du citoyen au quotidien, du citoyen lambda. Se nourrir, se loger et se soigner. Qui sont les éléments vitaux